Au pays de Robin des Bois, les enfants marchent sur des fils entre les arbres et n'ont pas peur de se lancer dans le vide en tyrolienne. J'ai pas du tout le vertige, donc pour moi c'est beaucoup plus drôle parce que comme ça t'es bien en haut, tu te tiens juste là et puis tu vas très vite. Clara fait l'acrobate sous les yeux admiratifs de sa maman, beaucoup moins téméraire. Voilà, alors là c'est le parcours où ma fille ça semble tellement facile, mais moi c'est le parcours où dès le début je me suis arrêtée, mais on ne pouvait plus descendre, donc il a fallu terminer tout le parcours. Tant pis pour sa fille qui continuera l'aventure de Sherwood toute seule. Ça aurait été le plus drôle, mais puisqu'elle a peur et qu'elle reste coincée la plupart du temps, non, elle peut pas. Mais l'acrobranche n'est pas toujours un jeu d'enfant. Dans cette forêt qui s'étend sur 11 hectares, il y a 32 parcours différents. Et à l'entrée du plus dur, l'ambiance est studieuse. Comme vous le voyez, vous allez rentrer sur le parcours le plus difficile du parc. Donc c'est un parcours de type professionnel. Un parcours professionnel qui n'impressionne plus Johan. Perché à 20 mètres de haut, il est un habitué. Pendant plusieurs années, il venait presque tous les jours voltiger entre les branches. Et ses compagnons de grimpe avaient un niveau très sérieux. Il y a des personnes du GIGN qui s'entraînent ici. C'est totalement fait pour les militaires ici. C'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez voir qu'elle est fermée, la noire, fermée au public. Il faut vraiment cadenasser. Il faut demander l'autorisation pour y aller parce que si on n'a pas d'expérience, on ne peut pas la faire. Sinon, on va la faire, mais au bout de quelques mètres, on va s'arrêter parce qu'on est trop fatigué. Et pour Johan, la porte s'ouvre sans problème. Direction donc la piste noire de la forêt des Robins des Bois. On y va, vous suivez ? Sensation forte pour les plus aguerris, premier frisson pour les petits Robins. À 30 km de Paris, le bois de Sherwood parvient à réunir toutes les générations. Alors nous sommes au Sherwood Park, le pays de Robin des Bois. Si vous avez envie de nature, c'est l'idéal. 11 hectares de forêt. Pour commencer la journée, on va tester l'une des tyroliennes. Celle-ci fait quand même 260 mètres de long. Bon, effectivement, ça va très vite et surtout, on est en pleine nature. On va voir maintenant ce que donnent les autres attractions ici. Là, vous le voyez, on est revenu sur la terre ferme. Alors, pour mieux profiter de la forêt de Sherwood, on a opté pour une randonnée en quad. Le quad, ça paraît simple comme ça, mais il faut quand même sortir avec un moniteur. Je suis avec Maxime, qui est moniteur ici. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, le quad? Donc, comme sur une voiture, on a la clé de démarrage on-off, le petit bouton jaune pour le démarrage du moteur. On a la gâchette d'accélérateur qui est située juste sur votre pouce droit. Donc c'est pareil, il faut appuyer. Plus on accélère, plus on appuie, plus on accélère. Vous avez la boîte de vitesse qui est juste en dessous de votre main droite. Donc R pour reculer, N pour le neutre pour démarrer le moteur et H pour avancer. Eh ben parfait, c'est parti alors. Nous sommes avec Éric Grenier, le gérant du Sherwood Park. Bonjour. Bonjour. Alors, vous me disiez, le parc a ouvert en 2006, il marche de mieux en mieux. En 2014, vous avez investi dans des nouvelles attractions, c'est ça? C'est ça, pour faire face à la demande de nos clients. Nous avons créé deux nouvelles activités qui sont le saut de Robin. C'est le saut d'une tour sur un matelas gonflable à une hauteur de 8,50 m et bientôt on pourra sauter à 12 mètres. Et la deuxième activité, c'est le bungee éjection, c'est-à-dire une catapulte humaine qui vous propulse à 17 mètres de haut. Bon, pour terminer cette journée, il n'y a pas de raison, je vais la tester, cette catapulte humaine. Votre programme avec Florajet, livraison express de fleurs. Restez avec nous sur BFM TV.